vous avez appliqué une de leurs paroles, ce qui vous a délivré, ce qui vous a vraiment aidé, les gens que vous reconnaissez comme les élus de Dieu, il faut les suivre. Les autres personnes, c'est pour vous perdre du temps. C'est pour vraiment vous perdre du temps. Et sur les réseaux, beaucoup sont venus pour chercher l'argent. Beaucoup sont là pour perdre le temps des gens. Et si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton temps. Soit dans les rires inutiles. La parole dit, je vais vous parler des moqueries, des choses comme ça. Souvent, on tombe dedans, on est en train de rire, on se voit en train de rire et on prend du plaisir là. Ok? Donc, je vais aller pour le rire là, je vais parler un peu et je vais vous parler encore d'une autre histoire. Je vais aller dans Isaïe. Moi, c'est pour cela, quand il y a quelque chose là, je demande pardon à Dieu. Ok. Ok. Voici ce que Dieu dit. Ok. Pour les gens souvent qui parlent très très mal et on tombe sur la vidéo, on rit. C'est drôle, mais chez Dieu là, c'est pas drôle. Faisons attention. C'est drôle, chez Dieu, c'est pas drôle. Donc, si tu regardes des choses comme ça, si tu t'es embarqué dans les choses comme ça, si tu as témoigné méchamment, il faut effacer. Ce sont des conseils. Efface ce que tu as écrit. Si ce que tu as écrit est très méchant, il faut effacer. Ok? Parce que ce qu'on fait dans le secret, là, Dieu, il voit ça. Donc, voici la parole ici. Si tu sais chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment. Ok? Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Donc, si tu sais chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser, c'est ce qui se passe sur les réseaux. Les gens, la parole dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui sont dominés par le péché, c'est leur façon de parler. Ils parlent mal, ils parlent des choses, mais souvent, on peut tomber sur une vidéo et commencer à rire. Mais devant Dieu, là, c'est pas drôle. C'est pour cela que j'ai dit, souvent la chair, notre chair, là, elle aime ça. Notre chair, notre nature pécheresse, là, elle aime des choses comme ça. Ça attire la chair. Notre nature pécheresse, là, aime ça. Mais la nature de Dieu, là, n'aime pas ça. C'est pour cela, souvent, vous voyez, tout le monde est là-bas. On aime les choses drôles, mais devant Dieu, c'est pas bon. Ok? C'est pas bon. Et c'est ça. Souvent, on tombe dedans et nous devons vite nous retirer de là parce que c'est au fait un piège du diable. Ok? C'est au fait un piège du diable. Donc, je vais vous expliquer une autre histoire où moi j'ai vu que ces choses comme ça, là, c'est un piège du diable. Lorsque je n'étais pas encore délivrée du fétiche, j'étais sur la voie de la délivrance du fétiche. C'était là et j'étais consciente. Je n'étais pas... Le fétiche était là, j'étais sur la voie de la délivrance. Je travaillais. Donc, je n'étais pas folle, ok? Le fétiche, c'est comme la folie, ok? Je n'étais pas folle, je travaillais, on me payait. Je savais ce que je faisais, mais seulement je ne dormais pas bien la nuit. Je ne dormais pas bien la nuit à cause de la présence des esprits impurs qui me dérangeaient dans mon sommeil. Donc, Dieu m'a fait grâce
J'ai été délivrée de tout ça. Donc, le fétiche, au fait, c'est comme, vous voyez, les fous qui sont là, les esprits impurs qui sont en eux, là, c'est les mêmes esprits que un féticheur a. Mais le féticheur, la différence du féticheur, c'est qu'il a des dons de guérison, oui, des dons de guérison. Il a, vous voyez, il a des choses, des dons de guérison traditionnels. Le féticheur a, il peut guérir, mais il est possédé. Ce sont les mêmes esprits que le fou a. Ce sont des mêmes esprits qui sont en ce féticheur-là. Ok? Donc, souvent, quand je parle de l'argent, je vous dis que Satan n'a pas d'argent. Satan, il n'a que ses esprits impurs. Et ces esprits impurs-là, il peut les transformer en l'argent. Ok? Donc, le féticheur est possédé de ces esprits impurs. C'est eux qui sont présents lorsque le fétiche en toi, la nuit, ils viennent de 6 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin, ils s'en vont. Ce sont des esprits impurs. Quand la porte s'ouvre, la porte s'ouvre et l'heure qui doit venir là, c'est de 6 heures du soir et l'heure qui doit partir, c'est 4 heures du matin. Donc, ce sont des mêmes esprits et ils sont comme les grains de sable qui sont versés au bord de la mer. Ils sont beaucoup. La nuit, tu ne peux pas dormir. Toi qui es possédé de l'esprit de fétiche, tu ne peux pas dormir. Donc, j'avais ce problème-là. Ok? Et je priais que l'Esprit de Dieu me rappelle de quelque chose que j'ai oublié. Rappelle-moi, aide-moi à me rappeler. Merci pour tout. Jésus. Amen. Donc, c'est pour cela, il faut éviter d'aller voir un féticheur. Quand tu vas là-bas, ce sont ces choses-là. Et oui, c'est ça. Merci Saint-Esprit. Donc, ce que je voulais dire, les gens qui insultent, les gens qui parlent mal, il faut les écouter. Ils sont possédés de ces esprits impurs là. Ok? Parce que ces gens-là, souvent, quand ils ouvrent leur bouche, ils te disent, je ne suis pas seul où je suis là. Il y a une même qui a dit ça. Il y a une qui a dit ça. Elle dit, quand je me réveille là, je ne sais pas qui s'est réveillé. Ok? Les gens qui parlent mal sur les réseaux, ils sont possédés de ces esprits-là. C'est pour cela, quand ils ouvrent leur bouche, ils sont en train de parler. Ce qu'ils disent là, c'est drôle. Pourquoi? Parce que ils sont inspirés par ces esprits impurs. Moi, je sais ça. Je sais ça. Mais souvent, je ris aussi. Parce que c'est drôle. Ok? Ces esprits impurs là, ils sont là pour distraire les gens. Comment je sais ça? Parce que lorsque j'étais possédée des esprits impurs comme ça, du fétiche, je suis allée au travail. À mon retour du travail, il y avait un fou qui était rentré dans le bus. Parce que moi, souvent, mon mari vient me prendre. Souvent, s'il n'est pas là, moi, je prends mon bus. Ok? Donc, il y a un fou qui est venu là. Ces esprits-là, même ceux qui chantent là, ils te disent que nous sommes les chanteurs là. C'est parce que les gens sont endormis. Les gens sont endormis, mais nous là, on les réveillait jusqu'à... On est éveillés. La parole de Dieu dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai, parce qu'ils sont endormis, mais nous là, moi je ne suis pas endormie. Quand quelqu'un parle là, j'écoute. Il y a des chanteurs qui disent qu'ils sont des milliers. Il y a des milliers de... C'est comme s'ils sont... Les chanteurs, même, ils te disent, les chanteurs du monde, ils te disent ça. Donc, ce sont les chanteurs, là, pour être inspirés, là. Ce sont de ces esprits-là. Il y a un qui est dedans, qui est pour la musique, qui les inspire. Ça, c'est pour les chanteurs. OK? Il y a beaucoup à dire, je vous dis. Donc, lorsque je venais du travail et j'étais, vous savez, quand tu es possédé, quand tu as l'esprit de fétiche, tu sens la manifestation de tous les... Quand ils parlent, là, tu les entends.
Tu les attends. C'est pour cela, je peux bien vous expliquer qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Ok? Tu peux les entendre. Donc moi, mes oreilles là, c'était bien ouvertes. Donc je pouvais entendre les esprits. Et si je ne les entends pas parler, souvent, je sens leur présence. Je sens leur présence, je sens les attaques. Je sens les attaques, je sens leur présence. Ok? Donc, je suis rentrée dans le bus et j'étais assise. Et il y avait un fou qui était rentré dans le bus. Ici, là, c'est comme ça. Le fou peut, s'il peut payer, il rentre là, on le prend. On ne le dit pas, tu es fou, tu ne rentres pas ici. Ils vont le prendre. Maintenant qu'il est rentré, il sentait mauvais. Ça veut dire qu'il avait chié sur lui. Et vous voyez, peut-être un mois, il ne s'est pas lavé. Donc, lorsqu'il est rentré, d'abord, il a commencé à bavaler. Il a commencé à nous distraire parce qu'il sait qu'il y a une personne qui est dedans comme moi, là, qui sent ces esprits-là. Donc, il a commencé à nous distraire d'abord. Il a commencé à nous distraire pour ne pas que je commence à prier. Ok? Donc, il a commencé à parler des bêtises. Des vraiment bêtises que je ne peux pas vous dire ici. Du sexe. Et comment un être humain est formé et comment ça se fait. Vous voyez comment... vous savez comment un fou parle. Donc là, j'ai commencé à rire. Les gens ont commencé à rire. Vous voyez, je me suis plongée dans le rire. Sans faire attention à prier. Vous voyez la distraction qu'il est venu faire. Il est venu, il nous a distrait d'abord. Avant qu'on ne sente l'odeur, c'est ce qu'il a. Il a commencé à parler. Et quand tout le monde est rentré dans le riz, moi-même, je me suis plongée, je suis en train de rire. Ha, 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 vous voyez? Donc, quand j'ai commencé à rire, et après, j'ai commencé à sentir, tout le monde a commencé à dire, les gens ont commencé à sentir son odeur maintenant. C'est là on s'est rendu compte que c'est un fou. Et lorsque j'ai commencé à rire, après je me sentais malade. Je sentais que ce qui transportait là, comme les esprits impurs là, ils ont commencé à m'attaquer. Je sentais les attaques. C'est là que j'ai arrêté de rire. J'ai arrêté de rire et j'ai commencé à prier. C'est pour cela que je vous dis, les rires sur les réseaux, ce sont les distractions. Ou les rires, où vous pouvez rire là, si quelqu'un est en train de parler de Dieu, ou on prie et puis on rit là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est possédé, qui est en train de parler là-bas, et qui est en train de raconter des choses qui sont drôles, ce sont des attaques. Il faut faire attention à ce genre de rire. Ok? Lorsque j'ai commencé, je vous dis, je n'arrivais pas à respirer. J'ai commencé à être étouffée. Et quand j'ai commencé à prier, c'est là que j'ai commencé à respirer. Et heureusement que j'étais arrivée à mon arrêt et je suis sortie. Donc, faites attention aux gens qui sont sur les réseaux, qui distraient les gens, qui font perdre votre temps. Cherchez les bonnes choses, cherchez à évoluer, cherchez à aller de gloire en gloire, cherchez à être éduqué, cherchez la vraie connaissance pour avancer, quoi. Ne laissez pas quelqu'un vous perdre le temps. C'est bien de rire, c'est bien pour la santé, mais il faut savoir où aller rire, quoi. Il faut savoir où aller rire. Et c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Lorsque j'ai commencé la vidéo, j'ai dit que est-ce que on peut éviter des morts brusques? Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu et l'Esprit de Dieu m'a dit
il n'y a pas des gens qui prient parmi, l'Esprit de Dieu m'a dit, parmi vous là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Donc les morts brusques, ça pouvait éviter, on pouvait éviter les gens de mort brusques, les accidents bêtes. C'est possible de l'éviter si on a une vie de prière. Si on prie, la parole dit Jésus-Christ a prié toute la nuit. Toute la nuit. Qui peut faire ça? Moi, je n'ai jamais essayé, je n'ai pas encore essayé ça. Jésus-Christ a prié toute la nuit. Donc, lorsqu'on a une vie de prière, on peut éviter des morts brusques comme ça. Et si une personne est raciste, si tu vois que la personne est en train de te menacer, commence à prier. Parce que l'esprit raciste, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et le racisme, c'est partout. Même les noirs, même, ils sont racistes. Les blancs sont racistes. Il y a des noirs, entre eux, là, ils sont racistes. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire. On a bien vu ce qui s'est passé. OK? On a bien vu ce qui s'est passé dans les pays lorsqu'ils ont commencé à jouer ballon. OK? Donc, l'esprit raciste, ce n'est pas l'esprit du diable. C'est pas l'esprit, excusez-moi, c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit raciste, je vais répéter parce que j'ai fait des erreurs, excusez-moi. L'esprit raciste, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Donc, si tu es quelque part dans un pays qui n'est pas pour toi, même chez toi-même, même chez toi, il y a des gens qui sont tués chez eux-mêmes. OK? Partout où tu es, il y a toujours des dangers. Nous devons seulement avoir une vie de prière. Donc, si tu vois quelqu'un raciste, avant de sortir, si tu es dans un pays raciste, avant de sortir de ta maison, c'est la prière. Dans la présence du racisme, c'est la prière. Prière en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu peux être calme. Dans ton cœur, là-bas, tu es en train d'appeler Dieu. OK? Ne va pas confronter un raciste. Évite ça. Évite d'aller confronter un raciste. Parce que l'esprit qui l'anime là, c'est l'esprit du diable. Il faut seulement prier pour lui, prier pour ta sécurité, appelle Dieu pour que l'esprit là le quitte. En ce moment où tu es là, l'esprit peut le quitter. Après, ça peut revenir. Ça, c'est pas ton problème. Mais il faut prier. Donc, il y a des choses qu'on peut éviter lorsque on a une vie de prière. Lorsqu'on prie. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui prie là, ils vont tuer bête. Le Satan va faire le désordre. Satan va vraiment tuer beaucoup de personnes. Lorsque tu appelles Dieu, la puissance de Dieu, les anges de Dieu, dans la prière, tu es calme. Tu appelles là, les gens vont venir. Quelqu'un va sortir ici, ils vont t'aider. Donc il faut avoir une vie de prière. Cela peut t'aider à éviter beaucoup de dégâts dans ta vie. Des morts brusques, des accidents bêtes, beaucoup de choses. Donc, je vous conseille d'avoir une vie de prière. Prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Et il faut savoir que ce n'est pas les blancs seulement qui sont racistes. Ce n'est pas les blancs seulement. Nous-mêmes, la peau noire, là, ceux qui sont un peu... Vous voyez, il y en a... Nous sommes des êtres humains. La personne qui est possédée par l'esprit du diable, il peut être raciste aussi. Il y a des propos même des noirs là. Tu sens que c'est eux aussi ils sont racistes. Donc, ok, nous devons combattre le mal, la puissance du mal et pas l'être humain. Combattre la puissance du mal, parce que le racisme c'est un peu partout. C'est un peu partout. Combattons la puissance du mal. Combattons le mal. J'ai dit, lorsque j'ai commencé, pour ceux qui ne sont pas ici,
qu'ils n'étaient pas là, je vais reprendre. La parole dit que il y a eu un combat au ciel. Donc, lorsque Satan s'est rendu compte que il était sur la terre, ça veut dire que avant de le jeter là, peut-être ils ont fait quelque chose, il était endormi. Mais lorsqu'il s'est réveillé, lorsqu'il a su qu'il était sur la terre, il était furieux contre les êtres humains créés à l'image de Dieu. Donc Satan est comme fâché. Donc là où il n'y a pas la prière, là où la prière n'a pas protégé, là où il n'y a pas la protection divine, la protection, il vient, il frappe. Il vient, il frappe. Il est furieux contre la créature humaine qui est créée à la ressemblance de Dieu. Il déteste Dieu. Nous les êtres humains là, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc quand il nous voit là, ça l'énerve. Donc ne regardons pas la peau, ne passons pas le temps à dire oui, ils sont comme ça, c'est la prière. C'est l'esprit raciste, l'esprit du diable là qui fait ça. C'est l'esprit du diable qui fait ça. Donc, pour ceux qui sont dans les pays arabes, moi je vous conseille de prier quoi. Prie pour ton voisin, prie pour l'immeuble. Moi, c'est comme ça que je prie. Je prie pour l'immeuble, je prie pour le pays. Quand tu veux aller au parc, prie. Quand tu veux sortir ici, prie. Priez en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Tu peux gêner. Tu peux gêner. Si tu sais que où tu es là, vraiment, tu vas voir qu'avec toi, là, ils vont être différents. C'est tout. Tu vas voir qu'avec toi, ils ne vont pas faire ça. Quand tu as une vie de prière, quand tu gênes, avec toi, ils vont être différents. Ok, que Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message. Il y a des choses qu'on peut éviter si on prie. Il y a des choses qui peuvent ne pas arriver si on prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui prie? C'est ce que Dieu a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Quand lui, il fouille, il regarde là. Dieu, quand il veut agir, là, il faut prier. La prière, c'est comme, comment je peux dire? C'est comme une permission pour qu'il puisse agir. Si toi, tu ne le permets pas pour qu'il puisse venir agir, il ne va pas agir. Dieu a besoin de notre permission. Il ne peut pas venir comme ça, intervenir comme ça, n'importe comment. Il a besoin de notre autorisation pour agir, pour envoyer quelqu'un rapidement, un ange. Vous voyez, quelqu'un, vous voyez souvent quand tu es, moi-même, si je vous raconte mon histoire, oh Seigneur, j'ai vécu des choses en tout cas. Ok? Donc, un jour, j'étais en danger et il y a 2 personnes qui sont venues là. Ils ne nous ont pas laissé jusqu'à ce que tout se calme. Vous voyez? Donc, je vous conseille vraiment, ayez une vie de prière. Ayez une vie de prière. Priez en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Il ne faut pas être la personne qui est... C'est bien d'avoir les preuves. C'est bien d'enregistrer les choses. Mais avant de faire ça, là, prie d'abord. Prie d'abord. Demande à Dieu la sagesse. Prie d'abord. Que Dieu vous bénisse. Bye. 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 Bye.